Jusque-là, Dieu merci, nous ne déplorons aucun mort. Comment l'autorité a nié qu'ils viennent, nous sommes là, la famille victime. Donc, aujourd'hui, nous vous avons donné la situation telle qu'elle est. Par exemple, hier, il y avait 132 accidentés le matin. Le soir, nous sommes arrivés jusqu'à 169. C'est un incident qui est arrivé, gérons ça. Vous avez raison, mais généalogiquement parlant, attendez, je dois être émotif. Non, je sais que ça fait mal. Oui. Vous n'êtes pas les seuls parents. Oui. Priez seulement Dieu Nous pour sommes que là, les médecins... on les voit seulement, ça peut nous apaiser. Moi aussi, je viens d'arriver. Hello la famille et bienvenue dans votre magazine Enquête. Pour aujourd'hui, l'incendie tragique du lycée Mwanga nous intéresse. Beaucoup de vies étaient en danger lors de ce drame. Les parents étaient dépassés à la recherche de leurs enfants. La panique était totale. Dans cette première partie de ces magazines, nous allons nous intéresser aux causes, au nombre de décès, des victimes, à la prise en charge du gouvernement, comment s'était comportée la population, la brigade anti-incendie, mais aussi les autorités qui étaient présentes sur les lieux du drame. L'émotion était vive ce jour-là. Mesdames et messieurs, Enquête, c'est parti. Construit en 1941, le lycée Mwanga de Koulouzi a pris feu ce 24 avril 2023. L'origine de cet incendie reste méconnue. Ce drame, qui a ravagé une bonne partie de cette école, aurait commencé un jour avant. Il y a un courant électrique dans une chambre de l'internat apparemment, là où on tient les courses. Apparemment, il y a eu Ça, moi, je ne sais pas, parce que je ne suis pas électricien. Et comme on parle, j'ai appris dans les foules qu'il y a eu l'incendie. Moi, le matin, quand je suis venu, je n'ai eu aucune information qu'il y avait l'incendie la nuit. Je ne sais pas si quelqu'un vous a parlé de l'incendie la nuit. Un feu qui n'était même pas déclaré comme tel. Les enfants ont vu la fumée, ont alerté. Et le temps qu'on nous informe là-bas, nous sommes venus, il n'y avait pas de feu. La sœur provinciale que vous avez interviewée nous a expliqué qu'on a vu seulement qu'il y avait la fumée. Alors on cherchait la clé parce que la porte était fermée. On cherchait la clé. Finalement, je crois qu'elle a cassé la vitre. C'est avec la présence maintenant de l'oxygène que ça, je crois, a pris un peu de petites flammes. Mais comme toute l'équipe était là, des électriciens, ils ont versé un produit. Ça s'est éteint et on a sorti les deux moustiquaires. Les mousses, il n'y avait rien du tout. Je pense que les feux seraient partis du côté électrique, par un incident électrique. Beaucoup de gens ne le croient pas. Mais s'ils ne seraient pas partis du côté électrique, peut-être il y a d'autres facteurs que personne n'a maîtrisés. On a entendu la justice dire qu'elle va faire des enquêtes pour voir quelle serait l'origine de ces feux-là. En tout cas, en voyant le bâtiment s'écrouler, cela est en train de nous interpeller, nous Congolais. Nous disons que nous sommes dans un pays riche, mais c'est quelle richesse? C'est une richesse potentielle. La vraie richesse, c'est l'intelligence. Au Congo, nous ne savons pas exploiter l'intelligence. C'est ce qui fait que quand il y a des événements comme ça qui se passent, bon, nous sommes en train de subir impuissants. C'est mon constat que j'ai fait. Cet incendie tragique et ravageur a causé des vives tensions, mais aussi de la panique. La vie des élèves, enseignants et secouristes était en danger. Il a fallu sauter à une hauteur énorme pour s'y sauver. Personne n'était épargné à cet exercice. Les élèves du primaire, âgés de 10 mais aussi 11 ans, étaient soumis également à cet exercice. L'image est horrible. Vous avez peur? Vous avez perdu quoi? Je sais avec quelle je viens. Non, elles sont en vie. Hein, ça va? Ne pleure pas, hein? C'est fini. Ne pas avoir peur, hein? C'est fini.
lieu de sauver la vie des élèves en danger, la population s'était mise à filmer, même les autorités qui étaient présentes sur les lieux. Les bâtiments se brûlent, les enfants sont en danger. Au lieu d'aller secourir les enfants, les gens passent le temps à filmer et à lancer des informations fausses sur la toile pour créer d'autres incidents. Je crois que c'est un civisme. Les gens doivent savoir que désormais, avec la loi sur les numériques, les gens qui font pareille situation peuvent être poursuivis pour non-assistance en personne en danger et pour incitation à la violence. Les responsables du lycée Mwanga sont accusés de négligence, chose que la sœur préfète n'accepte pas. Écoutez, que les gens disent ne se moquent pas de nous comme ça. Nous ne sommes pas ces genres de femmes. Nous avons cette école ici est gérée par les sœurs et c'est une école construite par les sœurs de Notre-Dame, chanoinesse de Saint-Augustin. Je peux vous rassurer ici qu'on est dans l'éducation, il y a plus de 400 ans, la congrégation. Vous pensez que nous pouvons venir ici jouer avec la vie des enfants? Ayez pitié de nous. Parce que moi, là, je n'ai pas mis le temps. Je vous dis que je ne suis plus entrée au bureau pour m'asseoir. Je suis restée dans cette affaire. Et quand les enfants m'ont dit, j'ai dit tout de suite, tout le monde, vous descendez. Et puis je sors, je quitte de là où j'étais. J'ai dit à tous les professeurs de faire descendre les enfants. Il y a même un. J'ai dit, ne rentrez pas déjà ici. J'avais oublié qu'il était souffrant. C'est aujourd'hui qu'il m'a rappelé que ma soeur, vous avez oublié que j'ai fait une semaine sans venir à l'école. Quand vous me disiez, rentrez tous là-bas. Et pour moi, c'était pour que j'atteigne l'électricien. Et en même temps, j'ai sorti pour dire, allez-y à la commune chercher les incendies. Et ici en bas, moi, je n'ai pas vu les feux. Les feux, moi, je l'ai vu, c'est par là, quand je suis passée comme ça. J'étais comme ça. Et après, sont venus les gens comment ça s'appelle, l'université, qui ont proposé qu'on prenne carrément aussi les matelas, qu'on mette par terre, et pour que c'est ce qu'on a fait. Demander aux gens qui étaient au lieu ici. Il y a notre consoeur qui est restée sous les toits. Elle, au moins, elle est jeune. Moi, je ne pouvais pas. Elle est restée parce qu'elle ne pouvait pas laisser les enfants là-bas. Donc, cette sœur aussi a négligé aussi. Ces enseignants qui sont touchés ont négligé aussi. On dit qu'on meurt seulement ici. Qu'on ait pitié des gens. C'est pourquoi je ne voulais pas répondre à toutes ces choses ici. Négliger une telle affaire. S'il y en a qui parlent comme ça, Dieu le voit et nous voit aussi. S'il y a eu une négligence de ma part, Dieu le voit et nous voit. Parce que ça, on n'a pas eu beaucoup de temps. 5 minutes, c'est beaucoup. Et chaque fois que je voulais faire une chose, et les bruits des enfants, les problèmes, l'évacuation, il y avait seulement un seul endroit d'évacuation. Maintenant, quand les professeurs, parce qu'il y en avait qui tombaient sur les autres, les professeurs les soulevaient, il n'y avait pas beaucoup d'aide déjà là-bas. Alors, c'est après qu'ils ont vu que le feu avait déjà pris l'endroit parce que là où le feu est parti, c'est pas très loin, je crois, je ne sais pas exactement, et très loin des escaliers. C'est alors qu'ils ont trouvé que non, ici maintenant c'est dangereux. Ils ont demandé aux enfants de reculer pour venir passer par ici et devaient les accueillir. On a constaté à un certain moment que l'unique solution de dégager celle qui était en bas, parce qu'on a demandé celle qui était au-dessus, de pouvoir, nous sommes restés là pour le récupérer. Et c'est comme ça qu'on a pu sauver la majorité ici. Donc, les cas de vol sont à signaler au cours de cet incident. Que là, la majorité ont perdu des documents. Il y a même des enseignants qui ont perdu les documents qui ont des bureaux ici en dessous. Les intrus sont entrés et ils ont emporté. On a volé d'autres choses. Moi-même, juste j'ai fermé mon bureau, je suis allé d'autres, je viens, je trouve, on a cassé les vitres, on voulait entrer dans mon bureau. Alors j'ai dit non, pas question d'entrer dans mon bureau. Et effectivement, il y a cette émotion-là et les enfants et les enseignants. Nous allons voir comment les récupérer aussi, comment les préparer pour qu'on termine l'année en beauté. Dans les hôpitaux, notamment à Mwangejim, la panique a gagné du terrain. Chaque parent voulait avoir les nouvelles de son enfant.
Si on vous fait entrer dans ces conditions, les enfants sont paniqués. Votre entrée va encore les paniquer. On ne peut pas ajouter la panique qui peut créer de plus grands problèmes que l'incendie même. Soyez calmes. Les enfants sont pris en charge, les médecins et les infirmiers s'en occupent. On vous donnera des informations appropriées pour chaque enfant le moment venu. Laissez d'abord les infirmiers et les médecins commencer le travail de prise en charge ici. Il y a une petite identification pour combien de temps? Ce n'est pas question d'identification, c'est d'abord question de la prise en charge. Les enfants étaient sous une grande panique. On doit le calmer, les apaiser. C'est alors qu'on pourra donner accès à qui doit voir son enfant. C'est comme ça qu'il n'y a pas de problème, on nous a compris. Mais le problème, c'est que tous les enfants ne sont pas ici. Oui. On nous a dit aller à Mangue, aller à HPK, c'est méthodiste. Donc quelqu'un peut entrer, il prend même les noms des enfants. S'il vous plaît. Quelques heures après, le gouvernement s'est prononcé sur les bilans. Le bilan est de 132 cas de victimes, dont 8 cas sont avec un pronostic vital entamé, mais stabilisé au niveau des structures sanitaires de prise en charge. Mais nous notons qu'il n'y a aucun décès à ce stade, nous n'avons aucun brûlé à ce stade, mais nous avons les cas que nous avons soulignés, ce sont des cas de traumatisme. Physique, bien sûr, suite à différentes chutes, mais aussi psychologique. Et bien voilà, au moment où les réseaux sociaux ont parlé d'une dizaine de morts, les autorités et les médecins parlaient des 0 décès. La confusion était totale et le traumatisme gagnait de plus en plus du terrain. Un jour après, soit le 25 avril, dans la matinée, la mauvaise nouvelle est tombée. La lycéenne Glodine Tanga, âgée de 11 ans, succombe de ses blessures à la tête après être admise aux soins intensifs dans la salle de réanimation de l'hôpital du personnel d'Ekolwezi. À signaler, la famille a retrouvé Glodine Tanga à 17 h au moment où l'incendie s'était produit dans la matinée. Le choc était grand. Je ne peux que malheureusement confirmer cette triste nouvelle. C'est une fille de 11 ans, Tanga Malonga, qui nous a quittés, Tanga Maloba qui nous a quittés. C'est une fille de 11 ans, je l'ai dit, depuis hier à 20 h. Le gouvernement provincial parle d'une prise en charge satisfaisante malgré le décès de Glodine Tanga le même jour de l'incident à 20 h. La famille a appris la nouvelle malheureusement le matin. Pourquoi annoncer la famille avec un grand retard de la disparition de la fille? Je crois, mes amis de la presse, vous avez devant vous tous les membres du gouvernement et aussi la délégation de la SONAS. Vous constaterez que depuis le matin que nous sommes sur le terrain dans les différentes structures sanitaires où nos enfants sont gardés. Nous sommes passés partout et je crois que nous sommes satisfaits parce que nos enfants sont nos élèves, leur état de santé évolue normalement. Et pour nous, c'est un motif de satisfaction, de joie parce que les parents nous ont rassurés, les gardes malades, qu'ils sont pris en charge normalement. On parle déjà d'un décès, l'HPK, pour confirmer l'information. Je ne peux que malheureusement confirmer cette triste nouvelle. C'est une fille de 11 ans, Tanga Malonga, qui nous a quittés, Tanga Maloba, qui nous a quittés. C'est une fille de 11 ans, je l'ai dit, depuis hier à 20 h. On a cherché l'enfant toute la journée, on est parti dans des hôpitaux différents. Ufa kwake ile sana mtosha msaldo anazo kumshika kwa kusoma une fois tunarudia ilikuwa 19 ans ile sasa tunarudia kwa nyumba shona kana ibet pa msaldo ni muri animation mngeke bantu mko na pale nje
bon atuye sana rekufa ni busubuhi mimi na mon grand frère aseshaingia hapo mimi ba sasa ningie nimuone asema no hatuja autoriser nja kuingia hapo arrivé dans 45 minutes ngwa nitasi mtoto anakufa. Voilà la situation. À 7 heures passées. Malheureusement, nous regrettons cette arrivée. C'est Dieu lui-même qui a décidé autrement. Mais nous sommes de cœur avec la famille éprouvée. La police n'a pas joué pleinement son rôle. Il a intercalé les secouristes, raconte un étudiant. Bilan de grande distance. Alors quand on a vu d'abord le filmer, je me suis senti dans l'obligation d'aller là-bas. Il y a eu d'abord les policiers qui étaient au niveau de la barrière. Alors, juste pour entrer, c'est en cas de nécessité. Là, on ne doit pas tenir compte puisqu'il y a des policiers. Il faut d'abord aller sauver la vie qui est là. Mais les policiers nous ont refusé. Nous avons escaladé même le mur. Nous sommes entrés. Vous voyez, lorsqu'il y a l'incendie, toutes les portes d'abord sont bloquées. Alors, il faut les casser pour aller sauver les enfants. Pourquoi ici, on a déjà... J'avais cassé j'avais cassé comme ça, puis je suis entré. On a commencé à transporter les enfants, on les met à l'extérieur. Il y avait le véhicule Alphard qui les prenait et puis les transportait. C'est comme ça qu'on faisait. Première disposition, le Turfaya, Dieu a profité, les batoto bakuluka, bajumize kupiti. Non, bakulumi wa balikuya. Pourquoi tout avant de placer les mesures de sécurité à côté de Mamousse. Pourquoi balé baranzo luka directement. Balikuya balé analuka mbaya anavunjika ananani unaona picha sasa huyu anauza huyu analikata analuka mbaya anauza mpesa. D'autres enfants serrés dans le coma. Le gouvernement parle de spéculation. Les enfants se portent normalement. Il ne faut pas se fier à ce que les gens racontent à gauche, à droite. Même quand on n'est pas professionnel de santé, on vous dit non, il y a tel malade, c'est normal. Les autorités affirment la prise en charge de tous les cas, même du deuil des Gloudintanga. La famille éprouvée reste malheureusement choquée et déçue. Alors, nous venons de dire ici que la prise en charge est intégrale. L'autorité provinciale a pris le taureau par les cornes. L'autorité provinciale a pris ses responsabilités en instruisant ses membres de gouvernement à descendre, à s'enquérir de la situation d'abord toutes les 6 heures, bien que nous sommes en train de communiquer toutes les 24 heures, mais nous sommes en train de suivre l'évolution, du moins pour ce qui est du ministère de la Santé, en connivence avec tous les membres du gouvernement, puisque nous sommes dans une approche multisectorielle. Nous sommes en train de communiquer et nous nous assurons que non seulement il y aura accompagnement pour l'enterrement de notre fille, de la fille de Maman Fifi Masuka, de la fille de la République. Et non seulement nous serons là pour aller jusqu'à l'enterrement de notre fille, de notre lycéenne que nous sommes en train de pleurer jusqu'aujourd'hui. Ça fait 3 jours. Je suis en assistance à ta moi. La brigade anti-incendie est déplorée au Lualaba. Et pourtant le ministre de l'Intérieur parle de plus de 11 camions disponibles ce jour-là. Tout le monde a été mobilisé, notamment 11 camions citernes et tous les responsables de la ville de Kolwezi. Nous étions au lycée Mwanga pour assister à la lutte a mené le groupe des sapeurs-pompiers pour lutter contre ces flammes. Malheureusement, sur le terrain, les dégâts sont énormes. Il devait déjà être ici. Est-ce que c'est bon ça? Nous devons protéger Bijoui. Imaginez, Léo, qui n'avait pas moto. Kumeri, Kukomine, Kumeri, Kukomine, Mwende Kunini, Gouvernorat. Kama leo kinawaka moto vya kwa hivyo kuproteger Kijima. Kama si seulement si hakuna kuproteger mais va sapir pompier. Mukini mujima mona va sapir pompier va le former. Ni mukini ya je iba. Moto kayo ya pa. Yo na na mubizo pa politique. Si mona mubizo Bijou inaenda fait. Bijou inaenda fait. Nini? Moto kayo ya sandi ya kwa mimi dilala. Yo isha kufwa. Ana na pression ya maji ya kushima moto. Yo na watima ya pili. Yo inaenda kulungula. Mnaona biko mkongo chwani Kongo change ko.
les communes, la mairie a fait beaucoup d'efforts pour l'acquisition des équipements anti-incendie, mais l'incendie, la brigade anti-incendie, c'est plus que même l'armée qui est à la guerre, puisque si l'incendie n'est pas bien maîtrisé, eux ils sont au front et souvent c'est parmi eux qu'on déplore des pertes. Donc ces gens doivent être bien formés, bien équipés pour être à même de pouvoir lutter contre l'incendie. Quant au nombre des morts, chacun a sa version des faits. Les réseaux sociaux parlent des 16, le gouvernement parle d'un mort, mais les secouristes, eux aussi, ont leur nombre de morts. Mimi nilikuwa kule nyuma. Mimi nilikuwa kule hospitali. Sasa yeye sasa anaanza kwa chuma malizika. Ndio ananyanga sasa insani huko. Nikakuwa obligé de kule sasa niliona moto kwa nini. Kaita mkasi sisi. Unaisha nikapanda huko. Nikakutanisha watu waisha na lala kule kwa escalier. Nikanyangula mbao mwana kwa shakufa. Ukufa tu ukufa nikamtia pale wakakutia mgani kwa sijui kama nenda wapi. Nikaenda nyangula mwingine ndio kule hospitali na kujua mkono na mwa mkono wa sana para mtuma kwa mwangeshi. Baki deux personnes ndio yenyewe mimi niliona kwanza. Yenyewe mimi pale nyangula nikaitia pale wakabea mgani. Face à cet incident ravageur, les responsables des Mwanga ont-ils pris le risque d'organiser les cours après le fameux incendie qui s'était déclaré la nuit? Non. On ne pouvait pas prendre un tel risque si c'était l'incendie. Je ne sais pas si quelqu'un vous a parlé de l'incendie la nuit. Mais comme toute l'équipe était là des électriciens, ils ont versé un produit. Ça s'est éteint et on a sorti les 2 moustiquaires. Les mousses, il n'y avait rien du tout. Au lieu du deuil des Glodine Tanga, les esprits se surchauffent. La famille refuse d'enterrer précipitamment Glodine Tanga. Les choses doivent être clarifiées. C'est quoi? Enterrer une chèvre ou bien celui-là, c'est lui qui me pose la question. Mwanga, j'ai signé le contrat avec Mwanga en tant que parent. Mais Mwanga transformé Léo Mtoto yangu, Mwanga est devenu quoi? Mwanga est devenu mort pour moi. Et puis on pose la question, est-ce qu'on peut enterrer? Ça c'est quoi ça? Ça fait 3 jours. Je suis en assistance à ta mort. Après ces disputes, le gouvernement est dans l'obligation de présenter le mea culpa et s'engage à une bonne prise en charge. Mais il vient me poser la question, oui. Est-ce qu'on peut enterrer? Nous retirons ça, s'il vous plaît. Merci, chef. Parce que vous le reconnaissez, Shawei, Shinjo Chefia. Donc, au nom de tous ceux qui cette phrase qui vous a choqué, nous la retirons. Merci. Et on ne s'arrête pas là. On dit, Romy, c'est toi le responsable. Même avec le parti, même avec le corps, c'est avec toi qu'on discute. Et si tu veux qu'il y ait une solution pacifique, toi-même, tu juges. L'âme de notre enfant est déjà de l'autre côté. Maintenant, nous qui sommes restés, nous devons voir comment les choses vont se passer. Et qu'est-ce que Dieu va donner comme bénédiction dans ce qui nous est arrivé. Mais que devons-nous faire dans les écoles, mais aussi dans d'autres bâtiments pour éviter de telles éventualités? Ça, il va falloir que nous puissions aussi en parler. Donc, les évacuations sécuritaires en cas de problème, ces genres d'exercices, on doit le faire partout là où on a beaucoup de gens qui sont sur place, surtout beaucoup d'élèves. On doit faire régulièrement ce genre d'exercice, puisqu'il est bien entendu que certains élèves peut-être allaient up, d'autres down. Alors là-dedans, embouteillage, et ça a dû créer quand même cette panique qu'on a dû avoir. Un autre fait sur lequel on devrait se pencher, c'est, il me semble que dans cette école-là, il n'y a pas une capacité de stocker beaucoup d'eau pour se prévenir des incendies. Et dans tout autre bâtiment, quand on a fait l'hôtel du gouvernement, on a construit, c'est sur les normes modernes, on a des bonnes réserves d'eau qui peuvent être utilisées en cas d'incendie. Mais il me semble que ce bâtiment-là n'a pas ce système-là. Donc, quand bien même les camions citernes pourraient arriver, il faut aller les réapprovisionner. Il faut que ces camions puissent repartir
se faire réapprovisionner et revenir. Entre-temps, l'incendie n'attend pas. Donc, il va falloir se pencher là-dessus. Il faut un très bon puits d'eau avec une très très bonne réserve et tous les systèmes possibles anti-incendie qui doivent être faits. On pourrait aussi y ajouter des détecteurs d'incendie. Là-dedans, aujourd'hui, c'est des équipements tout à fait simples qui peuvent être mis à des endroits bien donnés et qui peuvent aussi alerter bien avant. Évidemment, la fumée, elle est là, elle alerte, mais les feux a eu le temps de couver dans les planches de la charpente. Et quand on a vu ça, c'était déjà trop tard, les feux étaient déjà partis. Il y avait déjà un brasier qui s'était déjà présenté. La présence de la SONAS, est-ce une façon d'alléger la tâche au gouvernement provincial qui serait en déficit? Et il était impérieux que nous, en tant qu'assureurs nationaux, nous puissions venir déjà au chevet de nos enfants qui ont connu ce triste événement. Bien sûr, parce que nous sommes parents, mais bien plus que cela, parce qu'en tant qu'assureur national, comme vous le savez tous, la Société nationale d'assurance, SONAS, est une entreprise commerciale, mais a toujours un seul propriétaire, qui est l'État congolais, le seul actionnaire. Quelques jours après ce drame qui a coûté la vie à Glodin Tanga, le message de soutien se multiplie sur les réseaux sociaux. La population veut à tout prix voir le lycée Mwanga dans sa nouvelle robe. Vous venez de comprendre dans cette première partie de votre émission Enquête les responsabilités des uns et des autres. Pourquoi l'école n'avait pas pris des dispositions quand il y avait incendie un jour avant? N'est-ce pas là la négligence? Au lieu de sauver les vies des enfants en danger, pourquoi se mettre à filmer pour publier des fausses informations sur les réseaux sociaux et s'aimer la panique? Malgré la redevance minière, les communes de Dilala et Manika, mais aussi la mairie de Kolwezi, ces trois entités, sont incapables de se doter d'une brigade d'incendie à la hauteur et des camions adéquats. Et si ce jour-là, l'entreprise KCC n'était pas présente, qu'est-ce qui allait se passer? Qu'est-ce qui manque à ces autorités pour y arriver et pourquoi cette façon de faire? Fallait-il annoncer bien avant qu'il n'y avait pas de morts pour que quelques heures après revenir pour parler des morts? La gestion de la communication pendant la période des crises a-t-elle manqué aux autorités du Lualaba? Une question pendante. Le Lualaba mérite mieux, chers téléspectateurs de partout que vous nous suivez. Cet incendie doit nous apprendre une très grande leçon à tous les niveaux. Le dossier est encore en justice. Afin de départager les responsabilités des uns et des autres, nous y reviendrons avec d'autres détails dans notre prochain numéro de ce magazine Enquête. Merci de nous avoir suivis de partout et que l'âme de Glodin Tanga repose en paix. À la prochaine.